C'est une région qui rend complètement dingue. Ça va être chirurgical. Sortez les bistouris. Deuxième jour de voyage en Loire-Atlantique. J'ai quitté hier un parcours qui était plutôt technique et compliqué à pêcher. J'ai terminé tout de même avec 7 brèmes en étant parti sur une pêche de carpe et un amorçage un peu copieux à la base. Aujourd'hui, je change complètement de lieu. Je suis sur un canal assez étroit où il y a une grosse population apparemment de carpes et de brèmes. Mais contrairement à hier, je ne vais pas partir dans l'optique de pêcher les gros poissons, je vais essayer de pêcher le tout venant. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Il y a assez peu d'eau, il y a eu une grosse baisse de température cette nuit. Donc je vais partir sur quelque chose de pas pauvre, pas riche. Je vais essayer de mixer un peu les deux, on va voir ça ensemble après. Et essayer surtout d'avoir quelques touches pour terminer ce beau séjour dans l'ouest de la France. Et puis partir sur une bonne impression. Je viens de finir de m'installer, j'ai monté 2 lignes sur place. Donc il n'y a absolument aucun courant, mais dans le doute qu'il y ait un peu de vent qui se lève, j'ai monté quand même 2 lignes assez lourdes pour la profondeur. J'ai décidé de monter une 0,6 sur un corps de ligne en 16 centièmes avec un bas de ligne en 12,5 power micron et un hameçon de 20 en MXB2. Et sur la deuxième ligne, j'ai monté un flotteur avec une antenne porteuse, une antenne creuse, avec un corps de ligne en 20 centièmes et un bas de ligne en 16 pour le moment, avec un hameçon MXB3. Donc pour essayer de pêcher les plus gros poissons s'ils rentrent sur le coup. Donc comme je le disais dans la présentation, je vais faire une pêche de tout venant et en essayant en fonction du nombre de touches de sélectionner les quelques gros poissons s'ils veulent bien rentrer sur le coup. Mais contrairement à hier, je ne pars pas sur une pêche de gros poissons, je pars sur une pêche vraiment à tout prendre. Donc au niveau des èches, j'ai fait quelque chose de simple, simple, c'est vite dit. J'ai fait un bac avec des micro-pelés de 2 mm mélangés à des 4 que j'ai humidifié pour qu'il coule bien sur le coup. J'ai broyé 2 boîtes de maïs. J'ai quelques terreaux à couper, des terreaux que je vais couper dans les micro-pelés et que je vais ajouter à mon amorce. Du maïs pour l'hameçon et quelques gozer pour mettre à la pointe. Donc côté bac, j'ai fait pareil, quelque chose qui va travailler énormément. J'ai mis une part d'amorce étang pour une part d'amorce gardon. Donc c'est quelque chose qui va pétiller. Dès que les poissons vont rentrer sur le coup, je vais voir de l'activité, ça va pétiller de partout. Ça va même pouvoir aller chercher les poissons un peu plus bas, un peu plus haut dans la coulée, selon je ne sais pas comment ça va se passer. Il paraît qu'il y a des petites éclusées quand les bateaux passent. Donc voilà, je vais essayer de combiner l'attractivité de l'amorce avec la grossièreté un peu de mes èches pour sélectionner les quelques poissons qui rentreront sur le coup. Donc l'amorçage, je vais le faire à la coupelle. Je vais essayer de rester le plus discret possible. Il y a environ 1,80 m d'eau. Je n'ai pas envie d'envoyer des pamplemousses. La loi des 10 boules ne va pas s'appliquer ici. Je vais mettre 5-6 boules maximum avec quelques terreaux, quelques pelés. Et au fur et à mesure de l'évolution de la pêche, je couperai plus de verres, je mettrai plus de pelés pour essayer de garder les gros poissons ou de les sélectionner. On verra comment ça va se passer. Donc je suis prêt, je vais pouvoir passer à l'amorçage et j'y vais, c'est parti. Bon, je viens de terminer de poser mes boules à la coupelle. J'aimerais rajouter que j'ai fait un deuxième coup à 3 brins, légèrement décalé sur la droite pour pas qu'il soit dans la ligne si jamais j'ai des poissons à ramener à épuiser du large, pour pas que ça gêne les poissons qui éventuellement rentreraient sur le coup. Donc un coup au bord avec uniquement du maïs et des pelés, et un coup au large, et une petite boule d'amorce pour activer tout ça. Et au large par contre j'ai posé mes 6 boules d'amorce mélangées avec quelques pelés, quelques verres, et j'accentuerai si besoin les pelés et les verres en cours de pêche. Donc première ligne, je vais passer ma 0,6 avec mon bas de ligne en 12,5 hameçon de 20 et puis un gozer. On va pas commencer avec un maïs, on va éviter.
Donc j'ai réduit ma bannière au maximum pour éventuellement sortir les gros poissons des arbres en face si jamais ils rentrent sur le coup, pour pas leur donner la chance d'aller s'accrocher. Premier poisson, une ablette, donc j'ai bien fait de ne pas mettre une grosse sèche parce que sinon j'aurais attendu la touche certainement un peu plus longtemps. Donc je remets de suite un gozeur. Donc sur une amorce type gardon étang, c'est normal que les petits poissons, ce soit les petits poissons qui rentrent en premier. Elles travaillent énormément sur le fond et dans toute la couche d'eau. Donc là j'ai posé ma ligne doucement et elle ne s'est pas mise en place. Donc le poisson a mangé à la descente. Donc typique de l'ablette qui se nourrit entre deux eaux. Bon, ça fait 25 minutes que je pêche. J'ai fait 2 ablettes. J'essaye d'alterner un peu entre mes 2 coups. J'ai même recréé un 3e coup à un peu plus loin, à 1/4 de distance du canal. Il y a pas mal d'activités sur le fond. Je vois des fouilles, des bulles. Alors est-ce que c'est de lavage, est-ce que c'est des poissons, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de refaire un coup dedans. Au cours du sondage, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de fond dans mes pieds que là où je pêche à 13 mètres. À 13 mètres, le fond est légèrement moins important. Il n'y a pas grand-chose, il y a un flotteur. Enfin, pas grand-chose, c'est énorme quand tu as 1,80 m d'eau. Donc un flotteur de différence. Donc il fait assez froid, il y a un petit vent qui se lève. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de pêcher dans un peu plus d'eau en attendant, mais non. C'est pas, pour le moment, ça fait pas la différence. Les poissons sont là. Il faut que je réussisse à comprendre comment les faire mordre, parce qu'il y a pas mal, il y a 2-3 poissons qui sautent à droite à gauche, quelques ablettes, quelques gros poissons. Il est possible que le temps d'installation, le temps où j'ai mouillé l'amorce, ça fait que les poissons ont eu un peu peur du bruit des vibrations. Il faut peut-être un peu de temps pour revenir. J'espère avoir une paire de touches aujourd'hui quand même. Bon, après une bonne heure et demie d'attente, j'ai eu enfin une belle touche en face avec un maïs. Et c'est un gardon qui s'est harponné. J'avais des passages dans le fil, des coulées, des relevés, Il y a des poissons sur le coup, hein. Il y a des poissons qui mangent. Donc là c'est un gardon. Il est amorphe. Il est amorphe, il n'a pas bougé. Bon, une nouvelle fois, content d'avoir fait mon premier beau poisson. Hier, sur mon premier jour de périple, les poissons ont mis quasiment 3h30 à rentrer. Bon, là, ça fait un peu moins longtemps que je pêche. J'espère que le soleil qui monte dans le ciel va réveiller un peu l'humeur des poissons sur le canal. Donc on est sur le canal de Nantes à Brest. D'habitude, sur ce secteur, il y a pas mal de carpes, de belles brèmes, de choses comme ça. Là, aujourd'hui, pour le moment, c'est assez compliqué. Donc une nouvelle fois, je l'ai dit, mais il a gelé fort cette nuit, ce matin. C'est une période un peu particulière. Donc là, j'ai des poissons, j'en ai sur le coup, j'ai de l'activité, le flotteur bouge, se lève. J'ai remonté une ligne en 0,2 dans toute cette période où j'ai pas eu tout. J'ai remonté une ligne en 0,2 avec un baligne en 8 centièmes. J'ai mis sur le même coup. J'ai pas eu de poisson, pas eu de touche. Et là, j'ai repassé ma ligne à carpe avec un maïs et j'ai harponné un poisson. Donc, les poissons sont sur le coup, les poissons sont là. Il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut réussir à comprendre comment faire mordre les carpes, comment les faire mordre tout simplement. Là, je suis encore au maïs, je vais essayer de pêcher avec un pelet après. Est-ce que les poissons sont rentrés sur mes pelets en 2 mm? Est-ce qu'ils mangent uniquement la farine? C'est assez compliqué de savoir. Je réessaye
au maïs. Et puis après, pelé mou. Ouah, je viens d'avoir une touche, c'était impressionnant. Le flotteur, il faisait un peu le yo-yo. D'un coup, pouf, il ferrait dans le vide. Je pense que s'il y avait un poisson qui était pas très loin, ça lui est passé devant le nez. Cette dernière petite boule de rappel, uniquement avec de la farine, j'ai l'impression que ça a vraiment créé quelque chose là-bas, un appel sur le coup. Donc je vais vite relancer avec un maïs. Donc là je suis à 13 mètres et c'est relativement agréable de pêcher avec cette canne. Donc c'est les nouvelles MTX E4. Donc c'est des cannes qui font 13 mètres exactement, sans mini extension. Donc ils sont conçus à la base pour pêcher les carpodromes, les carpes, mais là je suis sur un canal, je pêche comme qui dirait le tout venant. Et c'est un produit qui reste agréable, très très agréable. Donc j'espère avoir quelques touches pour un peu tirer dessus. Parce que c'est pas en harponnant des gardons que ça va aller. Non, il y a du poisson, le poisson est sur le canal, il n'y a aucun doute. Hein. On voit des mouvements sur le fond, on voit des ronds, des bulles. Enfin, le poisson est là. Après, est-ce qu'il a fermé la bouche avec le coup de froid? J'ai pas choisi le bon jour, le bon week-end, je pense, pour faire mon périple dans le sud-ouest. Oh là là, alors, regarde, je viens de faire un aguichage, j'ai un petit appui, ça redescend, ça relève. Oh, les poissons sont là. Les poissons sont là. Ils veulent pas de gozers, ils veulent pas de... Le maïs, pour le moment, je peux pas dire que ça les fasse mordre. À moins que le gardon ait une bouche sur son aileron, sous sa nageoire caudale. Là, ça peut paraître un peu bourrin, je suis avec ma ligne à carpe, j'ai du 16 en bas de ligne, mais c'est la seule ligne avec laquelle j'ai de l'activité et j'ai des mouvements. Alors, est-ce que le fait que ça soit plus raide et plus stable, je sais pas. Je vais insister un peu comme ça. Je préfère avoir une seule touche, un poisson avec un beau poisson que je casse pas, que plein de touches et je vais sortir dès que je vais toucher une carpe ou une grosse brème, je vais la casser. Bon, bien entendu, si j'arrive pas à piquer un poisson comme ça avec cette ligne-là, je repasserai avec l'autre, mais bon, ça serait dommage de casser la seule et unique carpe qui morde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils mangent les poissons? Est-ce qu'ils sont sur le coup, ils mangent de la farine? Bon ben, force de passage dans le fil, j'ai enfin une vraie touche et ça a l'air d'être attrapé par la bouche cette fois-ci. Oh non, c'était une brème, elle vient de se décrocher. Les brèmes sont sur le coup, je répète, les brèmes sont sur le coup. Il y a tellement de touches, on peut se permettre de les décrocher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher midi dans les dom-toms. Je sais pas si elle existe cette expression. Mais... Ah, c'est un peu raide là. Comme nous allons recommencer. Parce que nous avons été interrompus dans notre programme journalier. Où en étais-je? Comme je le dis, vous n'y croirez jamais donc. Quand je mets une petite boule, on était aux petites boules. Quand je mets... C'est une région qui rend complètement dingue. Alors quand je mets une petite boule, de rappel bien sûr, pas de pétanque sur le coup, ça crée de l'activité, j'ai des passages dans le fil. Et apparemment c'est des... Scène 1, prise 4. Où en es-tu? La concordance des temps, Emilien, la concordance des temps. Alors j'en étais que lorsque je boule dépose les brèmes sur le coup, activité le flotteur très saute, maïs, pas mordre, harponner, donc peut-être brème, attraper. Décrocher d'abord, après remettre boule, maintenant réessayer. Je t'ai fait un puzzle auditif. J'ai pété une pile là je crois.
Bon allez, maintenant j'arrête de rigoler. J'ai passé... c'est les brèmes qui sont sur le coup. J'ai pris la toute petite ligne en 8 centièmes en bas de ligne avec un hameçon de 20, un MXB2. Et on va essayer de les pêcher proprement et sans les décrocher surtout. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'en est une ou pas, je l'ai pas encore vu, mais... C'est un poisson charbonné. Oh my god. Je sais pourquoi j'habite dans le sud. Aïe aïe aïe. Quelle belle région. Je commençais à m'inquiéter quand même parce que un maïs à l'hameçon, j'harponne des poissons, des asticots, j'harponne, vers de terre, j'ai des refus, j'ai pas de touche. Je commence à me demander avec quoi il faut pêcher, et là ça me rassure de faire un poisson avec des asticots, enfin des gozer, mais mordu par la bouche, autre qu'une ablette. Donc avec une ligne beaucoup plus légère, beaucoup plus souple. Une ligne pour pêcher, pour faire une pêche technique, hein, tout simplement. Hein. Avec une plombée un peu haute, un plan de touche un peu haut aussi, à 25 cm environ de l'hameçon. C'est sûr que pour le coup, ça change de toutes les dernières pêches que j'ai faites, où à chaque fois c'était des gros sacs de carassins, de brèmes et de carpes. Là, pour le coup, c'est plus compliqué. Merci le coup de froid. Donc heureusement que j'ai une canne qui est agréable à pêcher, parce qu'il faut tenir la ligne, être propre avec, pour réussir à avoir quand même une touche. Donc là, ces deux derniers poissons, le poisson-chat et la plaquette, c'est vraiment des petits poissons. Et ça justifie peut-être le fait que j'avais des gros passages dans la ligne avec un maïs et que j'avais aucun poisson qui mordait. C'est que c'est pas des poissons qui sont venus manger les grains de maïs que j'ai sur le coup. Ah, j'ai une bulle qui est remontée juste derrière. Alors normalement, en décidant de pêcher proprement avec une petite ligne, je devrais faire rentrer les carpes et me faire atomiser. Ça serait la règle. Non, là j'ai plus rien. J'ai plus de passage, j'ai plus de touche. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une boule d'amorce et je vais aller voir, au moment où je dis ça, ça saute sur mon coup. Sur le troisième coup que j'ai réalisé, dans le fond à ma gauche, le coup de droite près du bord, il n'y a absolument aucune activité dessus. Hop, voilà. Donc là, au moment où je dis ça, je vais faire un poisson au large. Ah, c'est une plaquette, je la vois. On va essayer d'y aller tranquille. J'ai un élastique slick en 1 mm. Je vais épuiser quand même. C'est vrai que tout à l'heure j'ai pas réfléchi, j'ai mis au tablier la plaquette, mais j'ai pas un gros bas de ligne. Donc une petite plaquette de plus. Hop, à la bourriche. Bon, ça va peut-être devenir intéressant. Le début a été vraiment compliqué. Je vais pas attendre, je vais mettre une boule de rappel. Donc pas une bien grosse, mais une avec un petit peu de... quelques pelets dedans. Je vais continuer à en apporter, on sait jamais, c'est peut-être les 2 mm qui commencent à fondre avec les 4 sur le fond qui attirent les poissons. Du maïs, j'ai décroché une grosse brème et elle avait mordu au maïs. Donc c'est du maïs broyé. Donc l'avantage du maïs broyé, c'est qu'il va faire une petite tache blanche sur le fond. Donc voilà, je mets une petite boule à une main. Je vais aller la positionner comme il faut sur le coup. Et une fois que je vais avoir posé cette boulette, je vais aller voir sur mon coup à gauche avec la petite ligne, parce qu'apparemment les poissons en activité maintenant répondent bien à un montage qui est relativement fin. Je vais essayer de la poser précisément, voilà.
Donc je reprends ma petite ligne et pour aller sur le coup du bord, j'ai un peu plus de fond. Donc comme je le disais au sondage, j'ai une légère cuvette devant, ça remonte et après c'est plat jusque sur mon coup du large. Donc là je suis en limite entre les deux, j'ai un peu plus de fond. Donc je remets, par rapport à mon repère, je vais traîner, je remets un petit peu plus. Parce que là-bas sur le large je traîne et apparemment ça déclenche les touches. Ah, c'est cette bestiole, regarde. C'est un porte-voix ça? Ça se mange ça, non? Ça se mange? Je sais pas. Pour les oiseaux, oui. Ça a bon goût. Et je vais retourner sur mon coup, donc brin 5. Donc voilà, je m'arrête au 5. Je démanche et puis je vais aller explorer un peu cet espace, ce coup-là, voir ce qui se passe. Donc c'est intéressant sur des pêches compliquées, même des pêches de gros poissons, de faire plusieurs coups. Déjà pour pour augmenter ses chances d'avoir une touche et puis exploiter une zone plus large. Donc là j'exploite un fond plat au ras d'accro, là où les carpes pour moi auraient dû se trouver. J'exploite la zone la plus profonde du canal qui est assez proche de moi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça sur toutes les places, en tout cas en face de moi ça se passe comme ça. Et j'ai exploité un troisième coup assez près du bord, où les poissons avaient l'air de bouger ce matin, et qui pour le moment ne donnent pas grand chose. Là j'ai pas fait de gros poissons sur ce coup-là, j'ai fait une paire d'ablettes, mais ça, sur le début de pêche, les ablettes c'était les seuls poissons qui répondaient présents à l'amorçage. Donc là j'ai rappelé tout à l'heure, j'ai mis une coupelle, hop là j'ai eu comme un relevé là. J'aurais peut-être pas dû ferrer, j'aurais peut-être dû attendre, mais bon, les relevés, les brèmes adorent un peu se nourrir sur le fond et lever la tête, donc ça a pour conséquence de lever le plomb de touche et de sortir un peu plus l'antenne ou le corps du flotteur de l'eau selon la plombée. Et ça c'est des touches assez caractéristiques des brèmes et des plaquettes, il faut pas hésiter à les ferrer. Non, on va retourner voir, on va pas perdre de temps. On va retourner voir où les poissons sont en train d'activité, c'est-à-dire au large. Sur des pêches comme ça, c'est vraiment important de marquer son fond sur sa canne. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Il y a le marqueur blanc de toutes les couleurs, il y a les gels de type mystique ou les choses comme ça qui permettent de marquer le fond du sondage, et après on peut régler son flotteur en cours de pêche en le montant, le descendant, sans perdre le fond initial exact. Donc on peut à tout moment remettre son flotteur en face du fond qui a été sondé. Oh là, je viens d'avoir une touche. Les poissons sont sur le coup, il y a une belle activité maintenant. À peine j'y suis retourné, j'ai eu un appui. Par contre, je vais les laisser bien mordre. Ah, hameçon de 20, 8 centièmes, un maïs. Et voilà, la touche que j'attendais. Mais je sais, on le verra pas, je pense pas. Voilà, cassé. Donc les poissons sont là. J'avais plein d'activités sur le coup. Je fais 2 plaquettes, un poisson-chat. Et d'un coup, plus rien. Je me suis dit, je vais essayer de faire une grosse brème au maïs. Et non, c'était une belle touche, bien appuyée. C'était une carpe. Donc c'est un peu compliqué à gérer. La pêche est un peu bizarre. Je vais remettre une boule de rappel avec quelques pelets et du maïs. Par contre, je vais repêcher avec ma ligne à carpe. Et je vais attendre un peu, peut-être que ça y est, elles sont rentrées en activité. Elles commencent peut-être à bouger avec la montée de la chaleur. Bim! Ah, mais non! Ah, les poissons sont rentrés, je pense. Ah, quand j'y croyais pas, j'ai posé la ligne, ça a coulé, je me suis dit, il manque du fond, le maïs il a tiré le flotteur. Non, non, pas du tout. Ah. Ah.
façon, ces carpes communes, c'est des poissons qui se déplacent en banc. Hein. C'est des bancs de poissons qui avancent et qui longent les berges. Donc il suffit qu'elles soient 4-5 à avoir trouvé le tas d'amorces. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que je viens de décrocher là sur le coup. Là, on voit la berge d'en face, là, on voit des remous. Là. Les poissons sont sûrement, ils étaient peut-être collés à la berge, à l'abri du froid sous les branches, et ils commencent peut-être à sortir. Bon, allez. Je vais y croire, j'ai un appui déjà là. J'ai déjà un appui. Putain, la pêche, c'est vraiment bizarre. Hein. On arrive à rester parfois 2-3 heures sans touche, et puis d'un coup, ça déclenche, ça se réveille. C'est quand même bizarre de faire quelques petits poissons comme ça, plus en toucher un, et puis d'un coup casser un poisson, décrocher un gros poisson. Il y a des passages de poissons. On passe de rien du tout. On est sur la même lignée que hier, où 3h30 avant de faire le premier poisson, c'était une brème. Et puis après, elles mordaient régulièrement, je les ai enchaînées. Et là, on est un peu sur le même cas de figure, où le début de pêche a été vraiment dur, et vraiment terrible. Ça a commencé à se réveiller avec des poissons un peu bizarres, on les a harponnés. Puis maintenant, je touche des beaux poissons. J'espère juste que j'ai pas fait partir le banc de carpe en décrochant ce poisson sur le coup là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Essayer de reposer plus dans l'amorce parce que là, depuis que j'ai eu le refus, ça s'est légèrement décalé. Ah mais le parcours est magnifique. Le cadre aussi. Allez hop. Celle-là. Ah ça c'est plus gros ça. Ça c'est plus gros ça. Par contre si elle est bien piquée, j'ai un élastique en 2-2. Ouais, c'est un plus gros poisson. Donc ça justifie les passages dans la ligne. Ah, c'est des gros poissons, hein, c'est pas des petits poissons. Hein. C'est des gros poissons. Oh j'avais plus de passage dans la ligne. J'ai remis une coupelle avec de l'amorce dépelée du maïs et j'ai eu une touche instantanément. Donc c'est pas un très gros poisson, il a l'air moins gros que tout à l'heure, en tout cas c'est une carpe. Ça démontre bien que les poissons maintenant mangent et veulent manger. Par contre elle est en train de venir sur le bord. Là c'est des poissons qui ont du gaz. C'est des poissons qui ont du gaz. Donc là cette fois-ci je suis câblé, je suis en 18 centièmes. En 18 hameçon de 12. Je vais pas trop tirer dessus pour la première, histoire qu'on en ait au moins une dans la bourriche. Donc là j'ai un kit power en 2 brins. On sent la rigidité et ça donne de la confiance pour épuiser et tirer sur le poisson. Donc c'est vraiment pas un gros poisson. Par contre, ils ont une sacrée défense. Hein. Voilà, le ventre, il est plein. Allez, la première. Donc c'est une belle petite bombe, elle est pas grosse, hein. Mais c'est un poisson qui a du gaz. Donc en tout cas ça fait plaisir. On voit qu'elles ont des bouches, c'est des bouches c'est des aspirateurs, c'est des Dyson. Donc quand elles rentrent sur le coup,
Je pense pas que les pelés et le maïs fassent long feu, surtout quand elles sont plusieurs. Donc je vais vite la remettre dans l'eau. Et je vais aller essayer d'en faire... Et je vais aller essayer d'en faire une autre. Allez, hop. Ouais, c'est pas une carpe, mais c'est le dernier poisson de... Ah, c'est une grosse brème. J'ai eu une belle touche après 2-3 appuis. Ça va être le dernier poisson de mon séjour dans la région, si j'arrive à le sortir, et ça a l'air d'être une belle brème. J'aurais commencé avec des brèmes hier et je vais terminer avec une brème aujourd'hui. Donc je suis allé de surprise en surprise sur les parcours. Je me suis éclaté durant ces 2 jours, même si ça a été une pêche compliquée. Voilà. Une belle brème qui rejoint l'épuisette et la bourriche. C'est vraiment un joli poisson que je vais décrocher et remettre directement dans l'eau. Allez, on va même pas la mettre dans la bourriche, vu qu'on va la retourner directement. On va lui redonner sa liberté directement. Donc, hop là. On se reverra peut-être une prochaine fois. Allez, il me reste plus qu'à retourner ma bourriche, rendre la liberté à tous les poissons, ranger tout le matériel et puis remercier surtout tous ceux qui ont permis la réussite de ce beau séjour, Jean-François Barré et puis toute l'équipe Matrix, que je remercie, et puis tous les locaux qui nous ont donné des informations. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures dans de prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.